En avant. Match Numéro combien? 15 15. Comme Lilian Thuram, mais qui n'a jamais joué à Guingamp. Comme qui? Vincent Manceau, Nicolas Savino. Lâche ta caravane, Savino, comme disait l'autre. Bienvenue. Alors, bienvenue. Vous voyez, on n'a pas de webcam. On n'est pas depuis chez nous. On est... C'est marqué dessus, chez Georgette, voilà, à Châtellerault. On remercie Mélanie de nous avoir accueillis pour cette soirée, ce quiz échevelé, remporté par un certain Stifler, qui va peut-être retenter sa chance tout à l'heure. Vous le verrez peut-être à la fin de cette émission, parce que le quiz, pour une fois, on va être un peu en repos, Gaëtan, on s'adapte, on va pas y participer aujourd'hui. Non, on va faire participer les joueurs, les volontaires, on va faire participer tout simplement ceux qui nous suivent aussi, puis voilà, changer un petit peu, on change de décor, alors du coup on change un peu les règles du jeu ce soir. Et du coup, encore une semaine où tu mènes de 2 manches d'écart dans le challenge Profitroll dont on nous a parlé tout à l'heure. Apparemment, les questions sont assez dures de ce qu'on m'a dit. Mais ça sera moins dur là, pour nos amis auditeurs et téléspectateurs qui viendront. Vous voyez le menu aujourd'hui. Y croire, point d'interrogation. Est-ce qu'on doit encore y croire dans cette fin de saison après ces 2 défaites guingampaises? Rubrique questions. Parce que durant la soirée, notre petit Pierre est allé interviewer des supporters de Guingamp qui nous ont posé des questions. On va tenter à notre modeste niveau d'y répondre. Gaëtan, comme d'habitude, tu vas nous présenter l'adversaire parce que c'est toi qui seras demain à Pau pour le match entre le Pau FC et l'En Avant Guingamp. Pierre nous présentera aussi les enjeux de la 25e journée de Ligue 2. Et puis la rubrique Vintage où on va faire le lien un petit peu avec le Stade Brestois 29 qui se cherche un stade pour la Coupe d'Europe et ça nous rappelle quelques aventures guingampaises et puis donc le quiz pour terminer. Question très simple, Gaëtan Pinel. Après nos malheurs contre Bastia et qui, j'ai déjà oublié, Angers, est-ce qu'on peut encore croire à la 5e place, à la 4e place dans ce classement? Je te propose surtout qu'on écoute déjà Baptiste Guillaume parce que lui a un avis assez tranché sur la question. Écoutons l'attaquant guingampais. J'y crois, franchement j'y crois, on y croit tous, c'est difficile, évidemment beaucoup de gens n'y croient déjà plus, mais c'est ça, en tout cas nous c'est bien le contraire, on va continuer à se battre, à faire ce qu'il faut, et tant que mathématiquement c'est possible, on va tout faire pour pouvoir aller chercher ce qu'on cherche. Il y a des confrontations directes qui vont arriver, et pas que pour nous, donc avec des résultats favorables, avec de la détermination, de l'envie et surtout ce petit supplément d'âme qui va faire qu'on arrivera à faire basculer le match en notre faveur, fait qu'on a le droit d'y croire, on a envie d'y croire et on va y croire. Donc c'est tout ce que j'ai envie de retenir et tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Baptiste Guillaume, lui, il y croit, cette 5e place. Oui, tant que mathématiquement c'est jouable, il y croit. Alors, ceci dit, 5 points de retard, il en reste 12 à engranger. Ça laisse quand même assez peu de marge au Guingampais de Stéphane Dumont après ces 2 défaites consécutives à domicile. Assez peu de marge et surtout, ça veut dire que Guingamp doit quasiment tout gagner et que les clubs de devant en gagnent 2 à peine peut-être. Donc ça semble un peu compliqué quand même. Alors l'avantage que peut avoir Guingamp, c'est de jouer, oui, le Paris FC par exemple, qui est dans ce lot d'équipes juste devant. Mais bon, ça semble quand même maintenant fortement compromis, peut-être même plus. Donc voilà, il y croit lui, Baptiste Guillaume. Après, compliqué de dire autre chose aussi, compliqué de dire que non, c'est foutu, on passe à autre chose. On est en vacances. Bah ouais, il peut pas vraiment dire autre chose, mais bon, après c'est vrai que les joueurs là, t'es un peu obligé de te donner un élan de motivation en se disant et si, pourquoi pas, on sait jamais. Bon, ça semble quand même bien mal embarqué cette fois. Ouais, et puis pour avoir pris le pouls un peu au décrassage après le match, c'était mercredi. Bon, c'est vrai que pour les barrages ça va être compliqué, mais au moins finir le plus dignement possible, prendre le plus de plaisir, gagner un maximum de matchs et forcément terminer le plus haut possible. Parce que c'est vrai qu'on a vu encore une fois les limites de Guingamp, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, c'est la rengaine de cette saison. Guingamp joue pas trop mal, Guingamp a une pelletée de situations, mais ça se transforme pas en occasion et encore moins en but. Donc finalement on a vu là la saison résumée en 2 matchs quasiment. Ouais, c'est ça, parce que surtout parce que ce sont 2 matchs à domicile. À l'extérieur, Guingamp a un bien meilleur bilan qu'à la maison. Et ça s'est vu, ça s'est ressenti sur ces 2 matchs-là où Guingamp n'a déjà jamais mené dans ces 2 matchs-là, a perdu les 2 et oui, a rivalisé avec Angers, par exemple, le 2e du championnat, mais l'efficacité n'a pas été là et en même temps, sans que la maîtrise...
On sent d'un côté la maîtrise d'une équipe qui est pas loin, mais à qui il manque quelque chose quand même, et la maîtrise d'une équipe qui a un peu plus d'assurance, qui a un peu plus de métier peut-être aussi dans cette équipe du SCO avec des Diony ou Capel encore avec son entrée en cours de jeu par exemple. Abdelli, l'excellent Abdelli au milieu, qui était déjà très bon au Havre en Ligue 2, qui avait été recruté par Angers quand ils étaient en Ligue 1 et qui confirme évidemment là encore en Ligue 2 et qui a été très bon mardi soir à Guingamp. Et puis tu l'as dit, la grosse faille de Guingamp cette saison, c'est le classement à domicile. On doit être 14e à domicile, 4e à l'extérieur. Je suis intimement persuadé, personnellement, que tu n'as pas la même lecture de la saison si ces chiffres sont inversés. Si tu es 4e à domicile et 14e à l'extérieur, tu te dis bon, les barrages d'accord, mais au moins on s'est amusé, on a rigolé à Roudourou. Là, malheureusement, c'est morne pleine et c'est pas la première fois depuis la relégation. Je crois qu'en 5 saisons, on avait fait les calculs dans une émission précédente. En 5 saisons, il y a eu une seule fois, je crois, où Guingamp a eu des meilleurs résultats à domicile qu'à l'extérieur. Le Covid et le huis clos n'expliquent plus tout. Malheureusement, dans cette saison et dans ce cycle guingampais qui dure donc en Ligue 2. Deuxième partie. Les questions des auditeurs présents chez Georgette lors de cet afterwork ce jeudi soir. On rappelle, on est jeudi soir. Vous nous regardez vendredi ou même plus tard. Mais là, on est jeudi soir, 22h51. On est encore frais, jeunes et bigarrés, les amis, pour essayer de répondre aux questions. Je crois qu'il y a certains. Julien à la première question. Alors moi j'ai une question pour les gars, c'est de savoir là avec cette fin de saison un peu sans enjeu, quelle va être la base sur laquelle on va repartir l'année prochaine, quel coach, quel joueur, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements? Voilà, c'est se projeter sur cette saison 2024-2025. Déjà se projeter sur la saison 24-25, mon petit Gaëtan, c'est vrai qu'en plus il y a beaucoup de questions parce que Dumont est en fin de contrat, beaucoup de joueurs sont en fin de contrat, Civis, Guillaume, j'en oublie. Est-ce qu'on peut déjà penser à la saison prochaine? Je pense que c'est le moment, oui. Là, même si dans le discours, d'une certaine manière, on veut continuer d'y croire, non, il est temps maintenant de se pencher sur la suite aussi. On est quand même fin avril. La saison prochaine, elle démarre dans 2 mois en termes d'entraînement. Les entraînements, c'est souvent vers le 24-25 juin que ça reprend. Donc dans 2 mois, ça veut dire qu'il faut aussi construire. Ils ont déjà pensé forcément à la suite, mais ce qu'il faut valider comme dossier le plus tôt possible, c'est le coach. C'est de savoir qui va être le coach. Tout dépend de ça. Oui, comment convaincre des joueurs de venir si on ne sait pas qui va être l'entraîneur? C'est un peu plus compliqué. Le projet sur quoi ça repart pour l'année prochaine, sur les 2, sur les 3 ans, comment le savoir si on ne sait pas qui est le coach? C'est un peu plus compliqué aussi. Là c'est vraiment la grande question à régler. Et là, c'est la question c'est surtout la question à laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant. La tendance, et je crois que tu l'as cité récemment, on en parlait, tu disais que c'était plutôt 51-49 pour que Dumont reste et continue à Guingamp. Mais 51-49, ça veut dire que c'est très fragile aussi. Et que y a vraiment rien de sûr. Ce serait plutôt la tendance sans grande certitude. Donc ça, c'est la question. Par contre, concernant les joueurs en fin de contrat, là, il y a quand même des avancées assez importantes. On sait que les Maxime Barthelmé, Vincent Manceau en fin de contrat, ça ne continuera pas. Maxime Civis non plus, le club l'avait annoncé aussi lors du point presse de Fred Legrand. Les 3 noms là, d'ailleurs, Fred Legrand l'avait annoncé. Il avait parlé de discussion pour Baptiste Guillaume. C'est là aussi un point d'interrogation assez important parce que c'est un joueur qui est très utilisé quand même. Et après, il y a les joueurs surtout arrivés cet hiver. Victor Lobry, Hugo Bonnet qui sont arrivés pour 5 mois secs et les Bogang Piri avec option d'achat. Une option d'1 an. Ouais, d'un an, alors qui n'était pas lié du tout à un résultat sportif, mais Fred Legrand l'avait aussi expliqué à son état physique tout simplement, lui qui n'avait pas joué depuis plus de 6 mois avant d'arriver à Guingamp, donc il s'était donné ces 5 mois de temps avec cette option d'arrivée pour réfléchir à la suite. Pour Lobry et Bonnet, en revanche, on va voir, ça dépendait surtout de leurs prestations. Bonnet a tellement peu joué jusqu'à présent que ça paraît difficile de l'imaginer continuer. Voilà donc pour les joueurs en fin de contrat. Après, il y a aussi des joueurs qui vont sans doute être courtisés. On peut penser à Amin El Ouazani par exemple, avec 10 buts cette saison. Peut-être d'autres, Mehdi Merguem, peut-être, qui n'a plus qu'1 an de contrat. Donc ça peut attirer l'œil d'autres clubs également. Bon, pour ces joueurs-là, l'interrogation est permise et peut-être qu'il y aura des portes ouvertes. Mais bon, c'est surtout concernant les joueurs en fin de contrat qu'on a des réponses assez claires, hormis pour Guillaume. Mais pour le reste, ça semble assez net.
Voilà, donc pour Dumont, point d'interrogation, c'est le plus grand. Lui se plaît à Guingamp, sa famille aussi, donc c'est déjà une base. La suite, est-ce que le club voudra continuer, lui voudra continuer, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres offres aussi? Voilà, ça, ce sont des questions à se poser. Et pour l'instant, désolé Julien, on n'a pas encore tout à fait la réponse à ta question. Deuxième question, les abonnés. Alors, je voyais ce matin sur Facebook, l'exercice 2022-2023 avait fini avec un déficit de 2 300 000 euros. Est-ce inquiétant pour la suite ou est-ce normal? Merci à Stéphane pour cette question. On va parler chiffres, mon petit Gaëtan. Alors, c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué lors du point presse auquel tu étais. C'était quand? Fin janvier, début février, après le mercato. Après la défaite à Ajaccio et le mercato d'hiver aussi. Il avait parlé de ce déficit de 2 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, est-ce inquiétant donc pour en avant? Alors, inquiétant, non. Alors, ça peut le paraître comme ça, mais en fait, en tout cas, d'après les explications du président Fred Legrand, ils avaient établi au club un déficit lorsqu'il a pris la direction, Fred Legrand, et la présidence plutôt, un déficit sur jusqu'à 2026. Et même depuis la relégation, c'était déjà un peu le cas, mais surtout après, parce que lors de la relégation, il y avait encore un peu de moyens, il y avait, on se souvient, Mediapro qui devait arriver, etc. Il y avait beaucoup de moyens promis aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc c'était un peu différent. Là, la relégation d'une part, les droits télé pas aussi importants qu'on l'imaginait d'autre part. Le Covid passait par là aussi. Tout ça a fait que Guingamp avait établi un plan, si on peut l'appeler ça comme ça, peut-être plan financier jusque 2026, où il y aurait en effet de la perte, des exercices à perte. Alors il disait que ils avaient budgétisé plus de pertes que ce qu'ils n'ont. Donc finalement on est un peu mieux qu'on pourrait imaginer du côté de Guingamp en termes de finances. Les 2,3 millions, c'est ce qui était plus ou moins quand même imaginé. Et jusque 2026, ce sera le cas pour les 3 raisons principales, notamment qu'on a pu expliquer. Et par contre, qu'à l'horizon 2026, là, on fait tout flamber là. Voilà, on fait tout flamber. Non, ce sera de retour à l'équilibre. Et là, en avant, on pourra repartir peut-être sur un cycle d'investissement ou d'investissement un peu plus important qu'actuellement, concernant les joueurs, concernant les salaires, concernant peut-être les infrastructures. Il n'y a peut-être pas besoin d'énormément pour l'instant, mais surtout pour ça et peut-être aussi pour se structurer. On ne sait pas d'un point de vue staff, on sait que les staffs ont tendance maintenant à aussi beaucoup se développer. Enfin, il pourrait y avoir plusieurs questions, mais ce sera que dans 2 ans maintenant, 2026, et c'est vraiment le cap qui a été fixé par le président de manière assez claire. Voilà donc pour les éclaircissements de Gaëtan Pinel à cette question. Troisième et dernière question, elle est un peu spéciale à ce qu'on nous a dit. C'est une bonne situation ça, speaker? Alors, si cette question nous concerne, on n'est pas speaker, ou peut-être toi pas encore, j'en sais rien. Lui, il pourrait faire ça de fort belle manière. Commentateur, je vais aller là-dessus. Ouais, c'est génial. Bon, déjà, c'est ce qu'on voulait faire depuis toujours. Et puis surtout, ce qui est super important et intéressant, c'est de voir que avec à la Guingampaise, on arrive au bout de notre première saison, que l'engouement est là, qu'on a toujours les fidèles, on l'a vu au quiz, ceux qui étaient là à l'époque Radio Bonheur, ceux qui étaient là aussi quand on faisait les quiz à la mandoline, etc. Donc c'est super de retrouver toute cette communauté-là. On aurait aimé, on ne le cache pas, avoir 4 derniers matchs un peu à suspense pour pouvoir avoir un peu plus de papillons dans le ventre au micro. Mais non, franchement, c'est super. Merci à vous toutes et tous d'ailleurs d'être aussi nombreuses et nombreux. On est en train un petit peu de se développer. On aura d'autres projets dont on vous parlera plus tard. Donc voilà, c'est une bonne situation. Et puis il y aura une saison 2, on peut déjà l'annoncer. Il y aura une saison 2 à la Guingampaise, à moins que tu n'aies pas envie, on sait rien. Ah bah si, on y va tout de suite. On attend déjà le calendrier de la saison prochaine d'ailleurs. Il trépigne, il est comme ça tous les matins. Bon, ça sort quand? Il y a encore 4 matchs. Il y a encore 4 matchs. Un seul pour toi d'ailleurs, juste Pau. Oui, juste Pau, c'est vrai, puisque ensuite, Paris, tu seras sur place, donc forcément, tu te déplaceras, si on peut dire ça comme ça. Puis à domicile, tu seras aux manettes, en effet, pour Saint-Etienne et Laval, ouais, ça va être mon dernier, là. Tu seras pas loin en zone mixte, et pour le point Pinel, évidemment, qu'on n'oublie pas. En parlant de points, je vais accueillir
tu peux venir. Notre petit Pierre pour le point Ligue 2 dans quelques instants, parce que Gaëtan, tu vas nous parler, toutes tes infos sont sur ton téléphone portatif, de ce Pau Guingamp, ce Pau surtout, qu'on avait joué en tout début de saison, qu'on avait cartonné comme l'année dernière 4-0, je crois, à nouveau. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de grande suite. Gaëtan, je t'en prie, c'est à toi. Oui, une équipe paloise qui a repris des couleurs ces dernières semaines. 6 matchs consécutifs sans défaite, 4 victoires et 2 nuls. Alors que les Palois étaient sur une pente glissante juste avant ça. Il y avait eu une seule victoire sur la série de 11 matchs qui avait précédé ça. Les Palois se sont relancés. Ils avaient fait une super phase aller. Ils avaient terminé 5e de la phase aller au bout de 19 matchs. Ils ont dégringolé ensuite, mais là ils reviennent très fort à nouveau. Les hommes de Nicolas Usaï. Alors surtout, c'est une équipe qui assure le spectacle. C'est la 3e attaque de Ligue 2, c'est la 18e défense. Donc comprenez par là qu'il y a beaucoup de buts. Ils en ont marqué 55 les Palois. Seul Rodez avec 56 et Auxerre avec 63 font mieux. Et puis, on disait 18e défense, 48 buts encaissés. Et là, pour le coup, ce sont seulement les 2 derniers qui font pire. Quevilly-Rouen 49, Valenciennes 50. Donc voilà, dans les buts de Pau, dans les matchs de Pau, il y a eu 103 buts depuis le début de la saison, ce qui est absolument énorme. Ça fait plus de 3 par match en moyenne, puisqu'on a 34 journées. Ouais, ça aurait fait 102, 3 par match, ça aurait fait 102. On est à 103 pour les Palois. La stat que tu devras nous retrouver, est-ce que les matchs de Guingamp sont pas ceux qui en engendrent le moins? Parce que Guingamp doit être la 13e attaque et la 2e défense. Donc il n'y a pas beaucoup de buts non plus. Ouais, je l'ai. Les matchs de Guingamp engendrent en moyenne. Alors c'est 2 ou 2,1 buts par match. Et il y a Amiens qui fait 1,9. Okay. Et je crois que Saint-Etienne ne doit pas être loin de nous également à 2 ou 2,1. Donc Guingamp est dans les 3 dernières équipes, en tout cas, à engendrer le moins de buts. Alors ça ne veut pas dire que Guingamp marque le moins de buts, mais c'est buts marqués et encaissés additionnés, ce chiffre-là. Voilà, les Palois, eux, ils sont en tête là-dedans. Et puis, c'est aussi grâce à un homme, puisqu'ils ont un prolifique buteur, Moussa Silla, 14 buts pour lui, 7 sur la phase aller, 7 sur la phase retour, mais il reste encore 4 journées. 14 buts, c'est le 3e meilleur buteur de Ligue 2. Enfin, c'est presque même le 2e, puisque Loïs Diony est aussi à 14. Et le meilleur buteur, c'est l'ancien Guingampais Alexandre Mendy avec ses 20 réalisations. Voilà un peu pour les chiffres qui peuvent donner un avis sur cette équipe du Pau FC. On a même notre Pierre Perrault à ma droite qui a une stat dans la stat de Gaëtan Pinel. Du coup, voilà, je fais la transition. C'est à toi. Moussa Silla, information. Ouais, Moussa Silla, c'est donc le meilleur buteur plus passeur. Enfin, but plus passe confondu, c'est tout simplement le meilleur dans l'exercice en Ligue 2. Express Ligue 2, vous voyez pourquoi il est calé, le compte Instagram de notre ami Pierre. Alors, tu vas nous présenter du coup les 3 matchs que tu as ciblés. Alors, ces derniers temps, on ciblait évidemment les adversaires directs de Guingamp. Là, on va se calmer un peu cette semaine, peut-être pour le refaire un petit peu plus tard. Quels sont les 3 matchs que tu nous as choisis ? Déjà, juste mathématiquement, c'est encore nos adversaires. Oui, c'est vrai. Je demande à être déjugé quand on nous ressorte la bande dans 3 semaines en disant « Regarde, Pierrot, l'abruti, il a dit n'importe quoi. » Mais quand tu dis le mot mathématiquement, c'est que normalement, t'es mal barré. T'es mal barré. Vas-y, Pierrot. Alors 3 matchs donc à commencer. Déjà on a 2 gros matchs de haut de tableau, ça c'est important de le préciser. Saint-Etienne-Caen pour commencer, le 3e face au 7e. Et un Paris FC Angers, l'adversaire de Guingamp malheureusement cette semaine. Le 5e face au 2e. Donc c'est 2 équipes qui n'ont pas les mêmes ambitions évidemment, mais 2 équipes qui jouent le très haut de tableau. Notamment Saint-Etienne et Angers. 1 point d'écart les séparent, ils s'affrontent donc à distance avec d'autres adversaires qui eux aussi sont en course, eux pour les barrages Caen et le Paris FC, 1 point d'écart également entre ces 2 équipes. C'est donc 2 matchs qu'il faudra suivre, en tout cas pour ces 4 équipes qu'il faudra surveiller. Et un match avec 2 équipes qui sont totalement opposées au classement. C'est Concarneau et Rodez qu'on n'arrête pas de suivre évidemment, mais c'est une très belle équipe, une équipe surprenante depuis le début de saison qui est encore en course, 4e du championnat et qui affronte Concarneau qui va malheureusement devoir réagir. Ils n'ont pas gagné depuis 11 rencontres maintenant. Les joueurs du Finistère, il faudra donc réagir face à un très très bel adversaire. Il est à Brest même le match? Brest, oui. Lorient, Brest, ok. Petit pronostic les amis, Angers ou Saint-Etienne en Ligue 1 et qui 4-5? Gaëtan Pinel. Saint-Etienne 2e je pense, donc Angers 3 et 4-5
Paris FC. Et j'hésite entre Rodez et Caen. Ou il y a Pau aussi. Je vais dire Rodez. Moi, je vois bien Saint-Etienne passer devant Auxerre au classement. Ouais, ils ont, je crois, il y a 4 points d'écart entre ces deux équipes. Et je vois bien Saint-Etienne aller titiller le leader. Avec Auxerre 2e, Angers 3e. Et puis Rodez, Paris, après dans quel ordre je sais pas, je dirais Rodez et Paris dans cet ordre. Moi je vais vous mettre QRM et Amiens. Ouais. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. Rodez, non, ouais, je vais me mouiller, tu vas voir. Saint-Etienne 2, pas original, Angers 3. Rodez pour la beauté du football, quand même, parce qu'on a rigolé avec eux à Roudourou sur le 3-3. Et puis Caen pour Alex Mendy. Et parce que Guingamp ira gagner au PFC sur l'avant-dernière journée. Donc c'est là qu'ils perdront. Même si on adore Jules Godin, on lui fait un bisou. Mais bon voilà, il faut se mouiller, je me mouille. Écoutez, c'est comme ça. Partie vintage déjà. Alors attention, les participants du quiz, préparez-vous. On a besoin de 2 candidats dans la salle. Époque vintage, parce qu'on le voit avec... en même temps, ça sera la cerise. Ça sera la cerise sur le gâteau. Vintage, parce que vous voyez en ce moment le Stade Brestois 29 qui a d'immenses difficultés à se trouver un toit européen, puisque vraisemblablement nos amis ou pour certains nos ennemis TISEF sont en passe de se qualifier pour la première fois en Coupe d'Europe. Il y a un gros problème notamment sur une éventuelle participation en Ligue des Champions, parce que le Stade Francis Leblay ne serait pas homologué après le 3e tour qualificatif, donc pour les barrages et l'éventuelle phase de groupe, voire 8e, quart et demi-finale, pourquoi pas, on te le souhaite en tous les cas, notamment à Jackie Le Gall. Voilà, le stade n'est pas aux normes, donc où vont-ils jouer ? Rennes, Nantes, Lorient je crois n'est pas aux normes, Guingamp, alors ça ferait parler dans les chaumières, et justement Guingamp, 3 fois dans son histoire, a eu affaire à ce genre de cahier des charges de l'UEFA. La première fois, c'est évidemment pour la première participation d'en avant en Coupe d'Europe, à la Coupe de l'UEFA, Guingamp-Inter Milan. Pour ce match, ce 32e de finale, il y a un cahier des charges drastique, notamment en termes de sécurité. Le Roudourou à l'époque n'avait que 2 petites tribunes, une partie de la présidentielle et une minuscule partie de la tribune honneur. Un bout de la butte de terre à la place de l'actuelle latérale ouest était ouverte, mais pour ce match, alors qu'en Ligue 1 on pouvait accueillir 12-13 000 personnes dans de bonnes conditions, là l'UEFA avait réduit à 8 000 places le nombre de tickets pour Guingamp Inter Milan. Donc du coup il y avait eu énormément de déçus, certains avaient même regardé le match depuis les balcons des HLM, depuis des poteaux électriques même, ou sur des vélos au-dessus de certaines barrières, mais... Du coup, il y avait eu un problème au niveau de la billetterie, c'est que le jour du match, le club s'est retrouvé avec des places en trop. Ils avaient tellement dit à tout le monde qu'il n'y avait plus de place et qu'il n'y avait pas assez de place pour Guingamp Inter Milan que du coup personne n'était venu à la billetterie ou pas assez de monde. Et du coup, il y a eu pas mal de billets libres. Peut-être que certains, près de 30 ans après, vont pleurer en écoutant ce que je dis, mais c'est la vérité. J'aurais dû y aller, il est un peu trop tard, malheureusement les amis. Donc c'était la petite histoire dans ce Guingamp Inter Milan. On a tellement été prudent que le stade n'était pas totalement à guichet fermé. 2007, à ce moment-là, on était un peu comme dans notre période actuelle. Période de vache maigre en Ligue 2, on n'en sortait pas, Guingamp s'enfonçait dans l'anonymat de la Ligue 2, et puis il y a, je crois que c'était la vague 3 de Roudourou, on couvre la tribune latérale Est, on met l'étage au-dessus de la tribune Honneur, et puis à ce moment-là, quand on inaugure ce stade vague 3, en avant nous annonce que le stade est aux normes UEFA. Alors nous on se regarde, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? On est 13e de Ligue 2, qu'est-ce que tu nous parles de Coupe d'Europe ? Détrompez-vous, puisque donc ça c'est en 2007. 2008, Francil Féroé à Guingamp, c'est l'annonce officielle, le communiqué de la Fédération Française de Football. Et vous imaginez bien qu'il y en a un qui était président d'en avant à ce moment-là, Noël Le Graët, qui n'y était pas étranger. Regardez son interview de l'époque. Déjà on a refait le stade est aux normes européennes. L'habitude de la fédération c'est de mettre un match par an sur une ville de province. Comme je suis quand même relativement près de l'équipe de France, Domenech était tout à fait d'accord et le président Escalette aussi, donc ça s'est passé très naturellement. Voilà, donc en 2008, je crois que c'était au printemps 2008, on apprend donc qu'en octobre 2009, Guingamp affrontera les Guingamp. Guingamp accueillera Francil Féroé, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2010. Sauf que 2 mois avant ce Francil Féroé, barrage d'Europa League, Guingamp-Hambourg, parce que Guingamp
modeste club de Ligue 2 à ce moment-là, remporte la Coupe de France et gagne donc le droit de disputer les barrages d'Europa League contre Hambourg, qui l'avait démoli 5-1 à Roudourou, mais Guingamp avait pu accueillir ce match dans son Roudourou parce que 2 ans avant, il y avait eu la rénovation, la vague 3 avec les normes UEFA, notamment au niveau de la tribune de presse qui avait été agrandie, qui était minuscule à cette époque-là. Et puis, je pense que c'est le plus frais dans les esprits. C'était aussi la vague la plus spectaculaire de changement au stade de Roudourou 2014, deuxième Coupe de France. Désolé pour nos amis rennais. Mais en juin, l'UEFA vient à Roudourou, un peu comme ce qu'ils ont fait à Brest pour leur première réunion il y a quelques semaines. L'UEFA vient et dit à Guingamp, il est beau votre stade, hein, franchement il est pas mal. Mais jamais vous ne pourrez jouer dans votre stade en Coupe d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un tas de travaux à faire autour du stade. Il ne fallait pas forcément l'agrandir, mais il fallait rajouter de l'éclairage. Donc au niveau de la tribune d'honneur et de la présidentielle, il y a eu des nouveaux projecteurs, ce qu'on appelle il m'a dit le mot Thierry, c'est ceux qu'on sauté, les projecteurs qu'on sauté. Les projecteurs qu'on sauté il y a pas longtemps. Je vais les retrouver avant la fin de l'émission, je vous le promets. Donc nouvel éclairage. Nouvelle salle de conférence de presse, plein de nouvelles installations, pareil au niveau de la sécurité, les caméras de vidéosurveillance et surtout, le plus spectaculaire, Gaëtan, tu le sais, les sièges, les 15 000 sièges, 16 000 sièges de Roudourou avaient dû tous être dévissés parce qu'il n'y avait pas de dossier. L'UEFA voulant lutter contre des éventuels mouvements de foule, il fallait absolument installer des sièges avec dossier. Donc en 2014, tout le monde a joué du tournevis à Roudourou pour réinstaller les 15 000 sièges possibles pour pouvoir jouer donc la Coupe d'Europe à Roudourou. Et donc le stade, même si nous sommes retombés dans l'anonymat de la Ligue 2, il est toujours aux normes UEFA. Donc si on gagne la Coupe de France l'année prochaine, on est peinard. Le quiz, les amis. Alors, est-ce que notre ami qui a déjà gagné, tu viens avec nous ? Allez, Stéphane. Tu as posé la question tout à l'heure, là, c'est moi qui vais te poser les questions. Mes amis, merci d'avoir été là. Hein. Pierre, Gaëtan, on vous retrouve peut-être un petit peu plus tard. Qui va où ? Tiens, Stéphane. Tu peux faire le tour, on se tutoie hein, ici à la Guingampès, tu peux faire le tour de la table, tu vas te mettre ici. Steven, alias Stifler, grand vainqueur du quiz, il va nous prendre tous les lots dans cette soirée chez Georgette. Ici, ici, comme ça, regardez, vous êtes tous devant la caméra. Alors moi, je vais prendre un peu de recul, parce que, faut pas que vous voyez les questions. Je suis malin, j'ai pas noté les réponses hein, sur ma fiche. Alors, déjà, présentation, Steven, alias Stifler, vainqueur du quiz tout à l'heure. On connais un petit peu, tu étais déjà venu à Radio Bonheur. Merci encore d'être là à la Guingampès. Comment tu vis cette soirée de vainqueur? Tu trônes chez Georgette ce soir. Est-ce que ça va au niveau des chevilles? Ça va très bien. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que les quiz me correspondaient pas trop mal. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que c'est des thèmes pour moi qui étaient assez simples à répondre. Quelle était la question la plus dure? Celle où on a toujours dans un quiz, même si on le gagne, un regret, un truc que c'est pas possible, j'aurais dû le savoir. Les Guingampais finalistes qui ont joué une finale de Coupe du Monde, j'ai répondu trop vite et au final je me suis précipité et j'ai répondu Candela alors que c'était Malouda et puis du coup c'était mon seul regret. Ouais. Il y avait une question, notamment un thème sur international, des questions sur la Coupe du Monde. Il y avait un quiz aussi sur les 2 Coupes de France, des ex aussi, et puis un quiz sur la saison actuelle et même sur les légendes, notamment. Stéphane, qui a fait le quiz pour la première fois, je crois, à la mandoline en décembre dernier. Tu étais là ce soir. Tu sais à peu près de ta position dans le classement ou est-ce que tu es déçu de ton classement? Vraiment ouais, je suis déçu dans le sens où c'était quand même beaucoup moins dur qu'à la mandoline. Par contre, c'était beaucoup de questions de détails. Dieu sait que les buts d'Eduardo lors de la première finale, je les ai vus 100 000 fois. De là à savoir son numéro, ben non, je ne savais pas. C'était le numéro 6, les amis en finale. 7, 10, mais jamais j'aurais dit 6. Et ouais, c'était la grande surprise avec Bakary Koné qui avait le numéro 9. Comment on fait un petit pile ou face, Gaëtan Pinel? T'as pas un petit truc là pour faire l'arbitre, une petite pièce? Ah, c'est Pierre qui va nous sauver la mise. Alors à gagner les amis, il y a une tasse de votre choix. Ça peut être à la Guingampaise toute simple ici, ou la tasse 2014, JRS à 30 mètres, JRS à 25 mètres, JRS à 20 mètres, ou la tasse 2009, c'est nous qu'on l'a gagnée, celle-là. En référence avec la phrase de nos amis rennais c'était l'objet d'une question aussi tout à l'heure. Pile ou face? Non, t'inquiète. Steven, tu as gagné le quiz, tu as le droit de choisir. Est-ce que tu choisis pile ou face? Gaëtan Pinel. Pile. Bah oui, donc face. Peut-être la tranche si tu veux, mais... Face. Donc Stéphane engage. Stéphane, attendez,
questions, elles sont où mes questions? Elles sont là. Le quiz. Alors, c'est comme le challenge Profitroll, c'est un quiz sur 5 points. Il y a une question chacun sur 1 point et 2 sur 2 points. J'espère que je ne me suis pas planté dans les questions comme sur la première manche de tout à l'heure. Il va falloir me retrouver un joueur à travers son CV. Ce joueur a joué au Racing Club Montevideo, au CA Rentistas, ou Rentistas pour les puristes, El Tanque, Nancy, Clermont, c'est un peu moins sexy, Paris FC, Guingamp. Je répète, tu l'as? Yatabaré. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu l'as? Quelle saison? Je rappelle. Ah bah ça je sais pas. EAG ça veut dire que soit il est là maintenant, soit il a fini sa carrière à Guingamp. Non, j'ai pas. Alors l'indice, tu l'as Gaëtan Pinel? Ah Pierre, tu l'as? C'est cette année. Il est à Guingamp cette année. Ah, Louise. Non. Le milieu de terrain là, qui joue pas beaucoup. Milieu de terrain qui joue pas beaucoup, voire même plus. Iglesias. Jonathan Bocha Iglesias. Montevideo, c'était l'indice. Montevideo, Uruguay. C'est le seul Uruguayen à avoir joué à Guingamp. 0-0. Je note les réponses ici. Steven, c'est un CV également. T'es prêt? Ouais. Reims. Pau. Reims. Niort. Guingamp. Louisère. C'est pas bon. Ou alors en choix numéro 2, Valier. Oui, mais c'est pas bon. 0 pour Steven. 0-0. Alors, j'ai que 3 questions chacun. Si on va finir à 0-0 tous ensemble, ça va être compliqué. Alors, Stéphane, on est parti. C'est un scénario maintenant. C'est un quiz aussi que l'on... Pardon, bien sûr. C'est Lenny Valier. Bah si, il l'a dit. C'est bon, mais c'est pas bon. Tu suis. C'est pas grave. Scénario. Il y en avait peut-être au quiz à la Mandoline en décembre, je me rappelle plus. Scénario, il faut nous retrouver le match pour 1 point et la saison ou l'année pour marquer un 2e point. Le scénario est le suivant. Germain, 2e. Thauvin, 14e. Grenier, 42e. Grenier, 52e. Briand, 70e. Thauvin, 81e. 3 partout entre Guingamp et Lyon. Quelle saison? 2003. C'est pas bon. C'est Guingamp-Marseille. Alors 2003, il y en avait qui n'étaient pas nés là-dedans aussi, Grenier quand même. 2017-2018, bonne réponse de Steven. On en est toujours à 0-0 et on est à la moitié de ce quiz. C'est un match de Guingamp. Voilà, ces quiz engendrent très peu de buts. Alors, scénario, Steven. Schedler, première. Dobré, 42e. Dobré, 45e. Sivis, 54e. Mchangama, 80e. Muyumba, 90e. Dijon-Guingamp, 2021-22. C'est 2 points. C'est 2 points, bravo Steven. C'était un 3 partout aussi. Je vous ai mis des matchs à but aujourd'hui. Bon, Stéphane, là, il faut absolument marquer pour arracher peut-être un match nul et vous départager sur la question subsidiaire. Question donc sur 2 points. Coupe de France 2009, bientôt 15 ans les amis. Qui sont les 2 joueurs qui ont réussi 2 doublés dans l'épopée? Eduardo et on l'a dit tout à l'heure. Ah putain. Avec son genou et ses fesses là. Je ne sais plus. Il venait de Sochaux. Alors, les 2 joueurs qui ont réussi un doublé, hein. Ça va pas t'aider, mais c'est ça la vraie question. Non, alors non. C'est pas Badar Hassen. Steven? Nicolas Aquin. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Bon, un point, donc 2-1. Bon, Steven a gagné le quiz. Je romps le suspense. Tu l'as, toi, Pinel?
Johan Rivière, effectivement. Doublé à Saint-Omer dans le brouillard et le froid. Victoire 3-1, c'est Eduardo qui avait mis l'autre but. Et Eduardo, évidemment, double buteur en finale contre Rennes. Il n'avait pas mis un autre doublé à Sedan aussi, Eduardo. Bon, ma dernière question, c'est pour savoir l'ampleur. On parle de doublé aussi, Steven, mais de doublé en Coupe de France 2014. Contre quel club, au pluriel, Mustapha Yatabaré a signé un doublé dans l'épopée? Monaco, Cannes, j'ai pas avant, Concarneau. Voilà, il y avait 3 possibilités pour 2 points, c'est bon. Concarneau en 16e de finale, Cannes en quart et la demi-finale forcément. J'irais à 30 mètres, j'irais à 25 mètres, j'irais à 20 mètres. Bravo, on peut applaudir pour ceux qui sont encore parmi nous. Steven, bravo. Il a gagné tous les quiz, c'est d'une insolence totale. Bravo Steven, tu choisiras 2009, 2014 ou la tasse vierge, on verra ça tout à l'heure. Où est Mélanie? Donde está Mélanie? Ah, superbe. Si, je sais pas. Merci beaucoup Stéphane pour la question, pour le quiz. Steven, bravo. Je laisse Gaëtan revenir. A tout de suite pour les lots. Mélanie, Laurent qui a créé chez Georgette. Merci déjà d'abord de nous avoir accueillis ici. On espère que le quiz n'a pas été trop dur, mais bon, visiblement on a été moins vache qu'à la mandoline. Merci beaucoup. Est-ce que la soirée s'est bien passée? Oui, c'était génial. Super ambiance, super animation et puis du monde au rendez-vous, donc c'était parfait. Non, vraiment génial. Présente-nous un petit peu chez Georgette pour ceux qui ne connaissent pas encore, alors que vous avez vu normalement chez nous les pubs, les petits visuels, etc. Chez Georgette, depuis quand? Pourquoi? Comment? Dis-nous tout. Alors c'est la 3e année que Georgette existe, on fête d'ailleurs l'anniversaire au mois de mai, donc le 25. Et en fait Georgette c'est quoi? J'ai envie de dire que c'est un joyeux mélange de tout ce qui rend heureux. Donc on mélange de la restauration, du brunch le dimanche, donc du plat du jour le midi, on fait aussi de la déco, des cadeaux. On a une partie épicerie avec des produits locaux artisanaux. Et puis des animations. On essaie de faire des animations tous les 15 jours, en after work, donc le jeudi soir. Et puis aussi on fait des soirées récurrentes le vendredi, le samedi. Voilà. Ouais. Alors, on m'a posé une question. Pourquoi, on a dû te la poser 1524 fois aussi. Pourquoi chez Georgette? On va chercher un nom qui se démarque. Et puis c'est vrai que c'est mon 2e prénom. Et surtout c'est le prénom de ma grand-mère. Donc un petit clin d'œil à Georgette. Voilà. Vous voyez, c'est marqué ici. Merci beaucoup de ton accueil. Gaëtan, bon voyage à Pau. Tu pars avec l'équipe en plus. C'est sympa pour dernier déplacement. Bah oui, décollage de Trémuson pour aller à Pau. On arrivera à Pau en fin de matinée. Et puis on va visiter ce nouveau stade puisque j'ai jamais été au Noustocamp, donc ce sera l'occasion de découvrir ce stade de Pau là, qui a l'air sympa quand on le voit à la télé. Là, il n'y a que 2 tribunes, mais ça a l'air d'être un peu sympa quand même. Là, une petite ambiance un peu chaude, donc on va découvrir tout ça. On fera des photos, des vidéos, des stories, on verra tout ça. Merci Gaëtan, merci Mélanie, merci Pierre, merci à tous ceux qui ont été là ce soir. En avant-match, c'était l'émission 15, délocalisée, c'était super. Et à bientôt, à demain surtout pour Gaëtan à Pau. Ah, le public m'avait bien poussé, j'allais plus vite avec le soutien du public. D'ailleurs, pour moi, l'un des matchs avec le plus d'ambiance au Roudrou que j'ai connu. Au-delà de cette action, forcément, c'est aussi les commentaires de Pierre derrière. Voilà, il comptabilisait les mètres. Cette action-là, c'est pas un but pour moi, mais ça reste une des actions dont les gens me parlent le plus.